Hey, ici Jade Coaching et dans cette vidéo, on va faire un exercice sur l'élasticité. Donc, de y par rapport à x est donné par 2 sur ln de x. Et on sait de plus que y de e, c'est 10. Donc, on a cette donnée-là aussi. Et ici, on doit déterminer la fonction y de x. Donc, le but de l'exercice, c'est de déterminer y de x. Donc voilà, je te conseille d'appuyer sur le bouton pause, lance-toi et moi je passe directement à la correction. Donc pour la correction, ce qu'on va faire en fait, c'est que on va écrire la définition dans la théorie de l'élasticité de y par rapport à x. Donc c'est cette définition-là qu'on a dans le cours. Et dans l'exercice, on nous dit que c'est égal à 2 sur ln de x. Donc ce que je fais, c'est que comme c'est le même terme, je vais égaliser les deux termes. Donc, j'égalise les deux côtés. Ensuite, je vais diviser par x des deux côtés. Donc, le x qui est là va disparaître et là, il va basculer en dessous. Ensuite, une fois que j'ai ça, je vais prendre l'intégrale des deux côtés. Je prends l'intégrale. Et ensuite, une fois que je vais prendre l'intégrale, je vais réécrire le terme de droite ici comme ce terme-là fois 2, que je vais pouvoir aussi réécrire comme 1 sur x sur ln de x. Et 1 sur x sur ln de x, c'est tout simplement la dérivée de ln de x, qui est 1 sur x, sur ln de x. Et alors, en fait, la subtilité ici, c'est qu'on est sous la forme de u' sur u. La primitive de u' sur u, c'est ln de u. Mais le u, c'est lui-même ln. C'est ça qui est un peu subtil. Donc, je vais quand même mettre une couleur pour que les personnes qui vont regarder la vidéo comprennent. Alors, le u, le u' sur u, c'est le ln de x, en fait. Donc, la primitive, ça va être ln de u, qui est lui-même ln de x. Donc, c'est pour ça que je vais me retrouver avec euh, donc, à droite 2 ln de ln de x, qui est très peu ordinaire, on va dire. Et puis à gauche, ça va être ln de y, toujours pour la même raison. Donc, je me retrouve avec ln de y de x égale à 2 ln de x plus c. J'utilise le fait que la propriété du ln de a ln de b, c'est égal à ln de b puissance a. Et donc, le 2 qui est là va passer au-dessus, ici. C'est la propriété du logarithme. Ensuite, je vais élever à l'exponentielle des deux côtés. Et je me rappelle que, donc déjà, je vais séparer en deux. Donc, l'exponentielle de la somme, ça va faire le produit des exponentielles. Exponentielle de c, qui est une constante, ça va faire une autre constante qu'on va renommer a. Et ici, on va utiliser le fait que quand on fait E de ln, entre guillemets, le E et le ln, ils partent, en fait. Donc, on se retrouve à gauche avec y de x qui est égal à ln de x au carré fois a. Et donc, si on remet dans le bon sens, ça fait a fois ln de x le tout au carré. Et maintenant, il faut que je termine la constante a. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la condition initiale pour déterminer la variable, enfin la constante a. On me dit que y2 est égal à 10. Mais moi, d'après la fonction que j'ai trouvée, si je prends y de e, je vais prendre ici, je vais remplacer par e. Donc, juste là. Si je remplace par e juste là, je vais obtenir a fois ln de e au carré. Ln de e, c'est puissance 1. Donc, ln de e puissance 1, ça fait 1, parce que ln de exponentielle de quelque chose, ça fait ce qu'il y a dedans. Donc, je me retrouve, alors peut-être pour mettre des couleurs, donc lui, ça devient lui, puisque si on a ln de e de quelque chose, ça devient quelque chose. Et donc, si j'enlève toutes les couleurs, j'obtiens a fois 1 au carré, qui est du coup a. Donc, y de e, c'est égal en même temps à 10 et en même temps à a. Donc, ça implique que a vaut 10. Si a vaut 10, je me retrouve avec cette fonction-là.
donc qui est le Y que je cherchais. Donc, finalement, ma réponse ici, c'est la suivante. Et donc, ceci achève cette vidéo.